Londres. Une ville drapée de brume, un lieu de grandeur et de dure réalité. Nous sommes en l'an 1888. Un voile sombre recouvre les rues pavées, un mélange de fumée de charbon et de la menace omniprésente de la pauvreté. Clyne Moretti, un jeune homme portant le poids des responsabilités, partage un appartement exigu avec sa sœur, Melissa. Malgré leurs difficultés, Clyne ose rêver d'une vie meilleure, une étincelle d'espoir dans le regard. Melissa, nous devons parler de notre situation. La pression devient insupportable. Les mots pèsent lourd dans l'air, contrastant avec le silence qui règne habituellement sur leur matin. Chaque matin, ils se retrouvent dans ce silence pesant, évitant les sujets difficiles. Clyne, nous en avons déjà parlé. Nous pouvons à peine payer le loyer tel qu'il est. Comment pouvons-nous envisager de déménager? Ces paroles sont un rappel douloureux de leur réalité. Chaque mois, ils luttent pour joindre les deux bouts et chaque conversation semble tourner autour de leurs finances. Mais qu'en est-il des apparences? Nous devons penser à notre avenir, à notre ascension sociale. Si nous restons ici, nous serons toujours perçus comme des gens de peu. Il sait que dans leur société, l'apparence est primordiale. Les jugements sont rapides et souvent cruels, et une meilleure adresse pourrait changer leur destin. Une meilleure adresse, même un espace de vie légèrement plus grand, peut faire toute la différence. Cela pourrait ouvrir des portes qui leur sont actuellement fermées. Il ne s'agit pas seulement de confort, mais de respectabilité. Vivre dans un endroit plus prestigieux pourrait leur offrir des opportunités inespérées. Les opportunités restent hors de portée dans leur situation actuelle. Ils doivent trouver un moyen de changer leur destin, de sortir de cette impasse. Clyne, nous avons déjà du mal à joindre les deux bouts. Un nouvel appartement? C'est tout simplement impossible. Ces paroles sont une douche froide sur ses aspirations. Je sais. Mais nous ne pouvons pas rester ici éternellement. Nous devons penser à long terme. Sa voix s'adoucit en voyant l'inquiétude gravée sur le visage de sa sœur. Clyne, tu sais que mon travail à l'usine est imprévisible. La sécurité de l'emploi est un luxe qu'ils ne peuvent se permettre. Le spectre du chômage plane. Leur fragile existence est constamment menacée. Les rêves de Clyne se heurtent à la dure réalité. Et si... Clyne tressaille, une lueur de malice dans les yeux. Et si je te disais que j'ai un plan? Un plan infaillible pour augmenter nos revenus? Malgré son scepticisme, une petite partie d'elle-même ne peut s'empêcher d'être intriguée. Ah, eh bien, c'est là que l'élément de surprise entre en jeu, dit Clyne, son sourire s'élargissant. Convaincre Melissa demandera plus que du charme. La chaleur de leur échange souligne la force de leur lien. L'imposante façade de l'université de Tingen se dresse devant Clyne. C'est ici qu'il espère trouver le chemin d'un avenir meilleur. Il a obtenu un rendez-vous avec le professeur Quentin Cohen, un historien de renom et l'ancien mentor de Clyne. Clyne, mon garçon, cela fait bien longtemps. Qu'est-ce qui t'amène? Professeur, commence Clyne, la voix empreinte d'un mélange d'espoir et de désespoir. Je suis ici car j'ai besoin de vos conseils. Il lui explique leur situation difficile, son désir d'une vie meilleure pour lui et Melissa. Il parle du besoin de stabilité, de la peur d'être pris au piège d'un cycle de pauvreté. La conversation prend une tournure sombre lorsque le professeur Cohen évoque les décès récents de deux personnes que Clyne connaissait, Welch et Naya. Ces noms résonnent dans l'esprit de Clyne, ravivant des souvenirs et des émotions qu'il pensait enfouies. Une ombre passe sur le visage de Clyne alors qu'il digère cette nouvelle. Son esprit tourbillonne de questions sans réponse, cherchant désespérément à comprendre ce qui a pu se passer. Ce n'étaient pas de simples connaissances, mais des membres du club de tarot, un rassemblement secret lié au mysticisme. Ce club, enveloppé de mystères, était au cœur de nombreuses rumeurs et spéculations. Leur mort était inhabituelle, dit le professeur Cohen, d'une voix basse et grave. Il semblait peser chaque mot, conscient de l'impact de ces révélations. Il s'interrompt, son regard fixé sur Clyne, cherchant à capter une réaction, une lueur de compréhension, reconnaissant silencieusement la vérité tacite. Clyne hoche légèrement la tête, acceptant la gravité de la situation.
Ces morts sont plus que ce qu'elles ne paraissent. Elles cachent des secrets sombres et des vérités inavouables. Klein sent un frisson lui parcourir l'échine. Une peur sourde s'installe en lui. Une peur de l'inconnu et de ce qui pourrait encore venir. Le monde est bien plus complexe et dangereux qu'il ne le croyait. Chaque coin sombre, chaque ruelle obscure pourrait cacher une nouvelle menace, un nouveau mystère à élucider. Alors que Klein retourne dans son quartier, il ne peut s'empêcher de ressentir une profonde mélancolie. Le poids de ses responsabilités lui semble plus lourd que jamais, chaque pas résonnant comme un rappel de ses devoirs. Il est pris entre deux mondes, celui de la lutte quotidienne pour la survie et celui du royaume troublant du mysticisme. Chaque journée est une bataille, chaque nuit une quête de sens. Il pense à Melissa, à son sourire fatigué mais réconfortant, et à sa foi inébranlable en lui. Sa détermination à trouver un moyen de concilier sa quête de savoir et son besoin de subvenir aux besoins de sa sœur ne faiblit jamais. Il passe des heures à étudier des livres anciens et des artefacts mystiques, cherchant des réponses. Malgré les difficultés, il trouve toujours le temps d'aider ceux qui sont dans le besoin, partageant ce qu'il peut. Il sait que le chemin qui l'attend sera semé d'embûches, tant banales que mystiques, mais il est prêt à les affronter. L'histoire de Klein et Melissa témoigne de la puissance immuable de la famille, de l'amour et de l'espoir face à l'adversité. Ensemble, ils trouvent la force de continuer, jour après jour.